Salut à toi internaute et bienvenue sur le tuto chrétien. Aujourd'hui on parle groupe de prière. Qu'est-ce que cela apporte? Pourquoi y participer? Mais commençons par la question la plus importante. Un groupe de prière, c'est quoi? L'année dernière, j'ai eu la chance de faire partie du noyau d'un groupe de prière sur Nancy. Et je participe régulièrement à des groupes de prière depuis maintenant 3 ans. Et voilà, ça commence, il va nous raconter sa vie. Non, c'est pas le but. Tout ce que je veux, c'est expliquer que tout ce que je vais dire témoigne surtout d'une expérience personnelle, de mon expérience personnelle avec les groupes de prière, qui n'est donc de loin pas une généralité, je le rappelle. Et ne vous en faites pas, je me suis tout de même un peu documenté sur ce qui pouvait se faire à côté. Il y a donc plein de trucs que je vais pas développer, dont je ne vais pas parler, donc n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des choses à rajouter. Donc déjà, commençons par la forme. Un groupe de prière, c'est une assemblée à taille variable, allant d'une poignée de personnes à des centaines, voire plus. Elle est composée de musiciens, d'un noyau et de personnes n'ayant pas de service particulier. Le noyau, en gros, c'est le petit groupe qui prépare le temps de prière avec à sa tête un berger. Alors, petite précision, je dis noyau et berger parce qu'on m'a appris comme ça, mais je sais qu'il y a sûrement d'autres manières de le dire. Voilà. La durée peut également varier, mais on tourne souvent autour d'1 heure ou 1 heure et demie, et sa fréquence est hebdomadaire, un peu comme un culte ou une messe, sauf que ce n'est pas forcément le dimanche, nous c'était le mardi soir par exemple. Ouais bon, en gros ta définition c'est un concert de louanges. Je m'attendais à un peu plus que ça quand même. Alors il y a quand même de grosses différences par rapport à un concert de louanges. Déjà parce qu'un concert c'est événementiel, contrairement à un groupe de prière qui a pour but de s'inscrire dans la durée. Un groupe de louanges évolue, se modifie, transforme les participants et se transforme. Il ne se vit donc souvent pas de la même manière d'une semaine sur l'autre et surtout en début et en fin d'année. Car oui, souvent les groupes de prière, surtout étudiants, se renouvellent au fur et à mesure des années avec un nouveau noyau, des nouveaux musiciens, etc. Et le groupe de prière c'est aussi une école pour louer et se mettre à disposition de Dieu. On y expérimente les charismes, le fait de se mettre au service de Jésus et surtout de prier les uns pour les autres. Et pas que les uns avec les autres, mais aussi les uns pour les autres. Mais pour ça, vous les chrétiens, vous n'avez pas les messes et les cultes normalement? Non, j'ai compris. Vous préférez participer à des trucs moins ringards, c'est ça? Le truc, c'est que la fonction n'est pas la même. Déjà parce que le groupe de louanges permet d'avoir un temps privilégié avec Dieu et pas seulement le dimanche, comme pour un culte ou une messe. Et parce que la nature même du groupe de prière, c'est dans sa forme et dans son fond changer énormément d'une semaine sur l'autre. Là où le dimanche, la forme ne varie que peu, le groupe de prière permet d'expérimenter les charismes, les dons de manière différente. Faire une démarche de pardon, un pas vers Dieu, expérimenter le chant en langue, expérimenter d'autres charismes, se donner au service ou encore recevoir une parole ou une image pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Et là, j'en cite que quelques-uns, donc oui, il y a de quoi faire. Ok, mais je prie déjà seul quotidiennement, alors pourquoi y aller? En plus, je suis sûr que comme c'est une école, il doit y avoir que des gens novices là-dedans. Ça m'apparaît un poil sectaire ton truc, hein, entre le blabla incompréhensible, les images qui sortent du subconscient, le petit groupe qui se réunit, le berger... Déjà que je suis frileux à l'idée de participer à une messe, alors ça... Pour simplifier, le sectarisme, c'est se replier sur soi et son groupe, avec ses idéologies, ses croyances. Mais le but d'un groupe de prière, c'est de s'ouvrir aux autres, et tout le monde peut y avoir la même place. Et ça que tu sois baptisé ou pas, expérimenté ou pas avec les charismes, catholique ou protestant. Un groupe de prière, ça n'a pas du tout pour but de faire des distinctions selon ta branche, ton expérience par exemple. Et puis tu viens et tu repars quand tu veux. Et ce moment signifie souvent quelque chose de complètement différent selon les personnes. Ça peut être pour toi un temps d'apprentissage, de prière avec les autres, de mise au service, de guérison, de réflexion, de miracle, bref, tu trouves forcément quelque chose qui te convient. Faut pas oublier que le Saint-Esprit aime beaucoup passer par d'autres pour communiquer avec nous. Et un groupe de prière, c'est fait pour ça, pour communiquer, se connecter avec Dieu. Et ça en se connectant les uns avec les autres dans la louange. D'où le fait que ce soit œcuménique, puisqu'on ne parle pas de doctrine, de règles ou d'un énième débat théologique, quoi. Oui, que ce soit dans le noyau, les musiciens ou l'assemblée, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir quel est ton courant? Le but d'un groupe de prière, c'est d'aller vers Jésus. J'ose encore croire que c'est aussi le but de tout croyant, non? Et c'est répandu comme truc? Juste pour savoir, hein. En France, dans toutes les villes, il y a forcément au moins un groupe de prière. Et dans les grandes villes françaises, il y en a forcément beaucoup plus. Leur création et leur organisation émanent de foyers étudiants, de lycéens, de catholiques, de protestants, d'orthodoxes, de communautés, bref, des chrétiens comme toi et moi. Attends, des chrétiens comme toi? Je suis pas sûr que ce soit un bon argument de vente, ça. Le conseil que j'ai à te donner, c'est de chercher sur le net et chercher autour de toi. En bref, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort, d'aller le chercher ce groupe de prière. Selon ta ville à proximité, tu trouveras sûrement un groupe de prière qui te correspond. Alors bonne recherche, bon groupe de prière et bon temps avec le Seigneur. Et avant de partir, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à appuyer sur la cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu et surtout partager la vidéo pour faire découvrir ce qu'est un groupe de prière à tes amis. Allez, à la prochaine sur Christian's Production.